Une ferme hydrolienne en 2011 au large de l'île de Bréhat. C'est le projet qu'Électricité de France est venu présenter à Paimpol aux représentants des collectivités locales et associations. Nous croyons côté EDF dans la logique du développement des énergies renouvelables, qu'il nous faut en France à la fois utiliser nos possibilités, c'est-à-dire les sites dont nous disposons pour les énergies marines, comme nous essayons de le faire pour le solaire ou pour l'éolien. Nous pensons aussi qu'il nous faut essayer de développer une industrie des énergies marines, comme nous essayons de le faire actuellement pour l'énergie solaire. Et donc, quel bon partenaire est la Bretagne, puisque la Bretagne elle a à la fois là un site qui nous semble, après toutes les études que nous avons faites avec vous tous, techniquement tout à fait adapté. Et puis, deuxième point, ce qui est au moins aussi important, c'est le fait que nos concitoyens ici, que ce soit les élus, que ce soit les associations, les professionnels sont partants et on ne peut faire ce projet que tous ensemble. Et donc la démarche de projet est partagée par tous ici et que c'est une chance pour le réussir. Situé à 15 km de la côte, dans une zone où l'intensité des courants atteint des niveaux parmi les plus élevés d'Europe, 3 à 6 hydroliennes devraient produire 4 à 6 MW, permettant ainsi l'alimentation électrique de 5000 foyers. Un investissement de 20 millions d'euros, financé par EDF, la région Bretagne, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie et l'Europe. Dans le cadre du plan d'énergie que nous avons soumis à l'examen et à l'approbation unanime du Conseil régional de Bretagne, et dans le cadre de ce qui se fait ailleurs sur notre territoire, nous sommes très préoccupés de cette dimension et nous voulons jouer nos atouts. Et nous en avons beaucoup. Et moi, je voulais souligner aussi rapidement l'intérêt pour nous. Donc, c'est le premier démonstrateur en France. On est en plein dans le débat. On va commencer le débat à l'Assemblée sur le Grenelle de l'environnement. Et là, on se situe ici dans le Trégor-Gouello et en Bretagne, eh bien, en avance et un peu aux prémices de ce que on doit aller et de ce qu'on doit développer dans les suites du Grenelle de l'environnement. Un projet qui n'aurait pu aboutir sans une réelle concertation avec les élus, les pêcheurs et les plaisanciers. C'est qu'il y a eu une explication depuis 2005. On a travaillé en concertation avec l'EDF. L'EDF s'est déplacé, est venu voir les pêcheurs dans leur comité local, à essayer de répondre à leurs inquiétudes. On s'est déplacé en Irlande au mois d'août 2007. On a été voir les sites appropriés pour avoir des implantations en Irlande du Nord. Et donc ça a levé beaucoup de doutes et d'inquiétudes chez les professionnels. Et les professionnels ont eu une idée beaucoup plus large que de gérer devant leur chapelle. Il y a aussi aujourd'hui un problème mondial qui est le réchauffement climatique. Et avant d'avoir une responsabilité locale, nous avons une responsabilité au niveau de la planète. Ce premier projet pilote en France permettra de tester cette nouvelle technologie et sa rentabilité. On l'accueille avec beaucoup de plaisir. C'est quand même un projet qui sera un jour facteur de développement économique pour la région et pour notre communauté en particulier. Je proposais au directeur d'EDF ce matin qu'on devienne le centre mondial d'études pour l'hydrolien à Paimpol. On a tout ce qu'il faut. On a l'école maritime, on a la mer, on va avoir les hydroliennes. Ce serait quand même quelque chose qui serait sûrement un beau projet, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de projets derrière. Si ça fonctionne bien, l'étude, je pense qu'on aura un parc hydrolien au large donc, de Bréhat et Paimpol. Et donc demain, on sera au niveau de l'électricité autonome quelque part et sans polluer, ce qui est quand même exceptionnel. Il faut insister là-dessus. C'est-à-dire que là, on fait vraiment de l'écologie.